Bienvenue dans Fast Break Files, votre chronique hebdomadaire sur la NBA. Et aujourd'hui, on s'attaque à un très gros dossier, les Detroit Pistons. Alors, comment parler de cette équipe sans être méchant? Actuellement, dernière équipe de la ligue, les Detroit Pistons n'ont remporté que 2 petites victoires depuis le début de la saison. Par contre, on peut les applaudir pour le nouveau record qu'ils viennent d'établir. Et oui, la plus grosse série de défaites en une saison NBA. 28 défaites d'affilée. Est-ce que c'est bon pour vous? Et ce n'est pas tout, car s'ils perdent cette nuit face aux Toronto Raptors, ils égaliseront le record du sport américain établi dans les années 40 en NFL. Ça date? Mais Bastien, comment expliquer ce niveau infligeant des Pistons? Attendez, j'y arrive. Cet été, lors de la draft, les Pistons ont loupé de peu la chance d'avoir le first pick et donc ainsi avoir Victor Wembanyama. À ça, n'ayant pas pu obtenir le nouveau phénomène de la ligue, ils ont dû se rabattre sur Ausar Thompson. Cependant, il n'est clairement pas au niveau auquel on l'attendait. Lui qu'on pensait comme candidat au titre de Rookie of the Year tourne à une saison de 9 points, 7 rebonds et 2 assists par match. C'est pas monstrueux. Mais ce n'est pas la seule raison de ce chaos. L'équipe est très jeune, la moyenne d'âge est de 24 ans. Ils sont donc sans grande expérience dans cette ligue. Ce qu'il manque à cette équipe, ce sont des vétérans. Des joueurs qui pourront cadrer les jeunes et leur apporter de l'expérience. Le seul dans l'équipe des Pistons, c'est Bojan Bogdanovic. Certes, il est très bon, il apporte son expérience européenne, mais aussi NBA. Il a un joli parcours, mais il est un petit peu trop seul dans cette équipe des Pistons. Mais alors, qui faudrait-il aller chercher? Faut-il trade des joueurs? Eh bien, je pense que non. Les trades n'est clairement pas leur meilleure option. Leurs joueurs ne leur permettraient pas de récupérer un joueur avec un impact assez important que pour modifier cette équipe des Pistons. En même temps, qui voudrait de Kevin Klunks, Marvin Bagley ou encore Killian Hayes, qui pourtant, les Français pensaient qu'il allait changer la NBA. Alors, pas le choix. Va falloir sortir le portefeuille à Détroit. Sur le marché, il y a quand même des joueurs intéressants à aller chercher. Je pense notamment à des joueurs qui ne sont plus en NBA actuellement, mais qui pourraient faire du bien à l'équipe. Dwight Howard, évoluant actuellement dans le championnat taïwanais, serait intéressé par un retour aux États-Unis. Il apporterait du bien dans cette raquette, en défense avec ses contres impressionnants, mais aussi en attaque avec son physique qui déménage. Au poste de meneur, un joueur comme Kemba Walker, ce sera vraiment intéressant à aller chercher. Il est passé par la NBA, joue maintenant en France, à l'AS Monaco, mais c'est un bon scoreur, un bon passeur aussi. Il pourrait apporter de l'expérience à un joueur comme Cade Cunningham, qui en a besoin chez les Pistons. On peut aussi penser à des joueurs tels que Rajon Rondo ou encore Isaiah Thomas, tous deux agents libres et qui pourraient complètement remplir ce rôle. Enfin, des joueurs comme Lance Stephenson, Blake Griffin ou encore DeMarcus Cousins pourraient être des joueurs intéressants à aller chercher à ce terme de la saison. Du coup, chez les Pistons, il va falloir un peu se bouger. Et maintenant, ça fait longtemps que le projet d'une nouvelle équipe a été annoncé et pourtant, ils ne sont toujours pas relancés. Dites-vous que la dernière fois que les Pistons ont remporté un match de playoff, Usain Bolt n'avait encore aucune médaille. 0 le mec. Aussi, Uber n'existait pas. Pour appeler un taxi, vous deviez lever la main. Spotify n'avait que 1 an, Twitter 2 ans, et Apple venait de sortir l'iPhone 3. Le 3. Il y a le 15 maintenant. C'est pas sérieux. Bon allez, maintenant c'est aux dirigeants de faire leur travail. Nous on va un peu attendre de voir ce qui se passe, si les choses bougent. Et bien sûr, on en reparlera dans Fast Break Files. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.